qui a pondu, je dirais. Qu'est-ce qu'elle a fait? En plus, elle a pondu le jour du Yom Tov. Ou elle a préparé la veille de Yom Tov. Où est-ce qu'elle a préparé? Ouais. Et alors, la veille de Yom Tov, ici, on dirait que c'est Shabbat. C'est-à-dire que c'était un Yom Tov dimanche. Ouais. Où elle a préparé? C'est que, physiologiquement, les Chachamim savaient que quand un œuf est pondu, bon, c'est pas très difficile à savoir de toutes les façons, mais quand un œuf est pondu, si tu ouvres la poule juste avant, l'œuf il est prêt la veille. C'est la veille, l'œuf reste comme ça, on va dire genre 24 heures, en phase transitionnelle, tout prêt à pondre, et boum, et il est pondu. D'accord? Une poule pondeuse, quand elle est jeune, c'est tous les jours. Tous les jours, bam, bam, bam. Donc elle a toute sa chaîne d'œufs, du petit au presque à pondre, qui est là et qui attend pour que ça s'enchaîne. D'accord? Et elle fabrique, bon. Ok. Donc ça, c'est Rabat. Donc Rabat, pour lui, c'est Minatora. Attention, c'est Minatora sur un Yom Tov qui suit Shabbat. Ok? Ou un Shabbat, si je veux le gober, qui suit Yom Tov. Mais nous, dans la Mishnah, c'est pas marqué, ça, c'est pas le genre de précision qu'on peut occulter. C'est vrai que dans la Mishnah, c'est Bekitsour, c'est résumé et tout, il n'y a pas tous les détails. On dit même pas on dit même pas si c'est une œuf de poule, hein. Bon, on en a dit de poule. Bon, ça peut être un autre oiseau, ça change rien. Mais on n'a même pas dit si c'est une poule pondeuse, une poule à manger, parce que ça change tout. Mais, par contre, on peut pas occulter comme ça, dire Yom Tov, alors que c'est un Yom Tov après Shabbat. Ça veut dire Dafka un dimanche. La Mishnah aurait dit dimanche, oui. Donc, ici, on va nous dire que Minatora, c'est quand le dimanche c'est Yom Tov. Et maintenant, des Rabbanan, on a décrété sur tous les Yom Tovim. Parce que si tu permets les Yom Tovim, les gens qui ne sont pas des Talmidei Chachamim, et de toute façon avec les générations et les sarot et les exils et tout, ça va passer à la trappe. Parce que si les Yom Tov normal on mange, un jour il y aura un Yom Tov le lendemain de Shabbat, et on va le manger l'œuf, et puis voilà. Or là, c'était interdit Minatora, d'après Rabat. Donc très grave. Voilà. Donc ça, c'est d'après Rabat. Ensuite, on a continué, et là, on en était là hier. On était là, Beth Amoud... Plaît-il? Il n'y a pas la ref, là. Mais t'es où, Raphaël? C'est toi qui as fait la tefila. Ouais, c'est moi. Je me dis, c'est qui le mec, parce que c'était de dos, hein. C'est qui le mec qui bombarde comme ça dans la tefila? En plus, ta voix. Non, pas du tout. Vous n'avez pas bombarde? Mais non, pas du tout. Moi, je suis un peu de cavanote. Et puis, je reconnaissais pas du tout ta voix. Non, pas du tout. Quand tu t'es retourné, j'ai dit quoi? Moi, j'adore quand on bombarde. Hein? Non, mais viens. Oui, tu prononces très bien, par contre. Ouais. Ah, mais ça, c'est le problème des gens très, très intelligents. Ils sont capables de te faire la tefila très vite en prononçant exactement chaque mot. Il faut avoir du cerveau pour faire ça. Il y a des gens qui sont très intelligents, on ne comprend même pas leur écriture. Ah ouais. Alors là, on est bête à mot de bête. Et maintenant, on va voir une troisième explication. On est à mot de bête. On va avoir une troisième explication de la Mishnah. Donc toujours un Amora. Et c'est avant-dernière ligne. Rav Yosef. Ah ben justement, Rav Yosef, vous savez, on parlait de zivugim, de couple. Hein, donc il y a Shmuel, Rav. Après il y a Rabba, Rav Yosef. Abaye, Rava. D'accord. Et donc Rav Yosef, d'ailleurs ils étaient tous les deux, Rav Yosef et Rabba, ils étaient cousins ou je sais pas quel lien de parenté, mais ils descendaient de Beth Eli avec un Aïn. C'est le Kohen Gadol qui a eu une klala que ses enfants mouraient jeunes. Et d'ailleurs, quand quelqu'un avait tout juste le temps de se marier à 18-19 ans, avoir un enfant ou deux et puis mourir, on disait il descend de la maison de Beth Eli. Et voilà. Et du coup. Non, je confonds, pardon. Non, je dis bêtise. C'est Abaye et Rava, et ils ont été adoptés par Rav Yosef et Rabba. Parce Abaye et Rava étaient de la maison de Beth Eli. On a plus de temps pour l'étude. Hein? Oui, c'est vrai. Rav Yosef, avant-dernière ligne, Beth Amoud Bet, Amar, Gzera, alors là vous allez vous éclater, hein, vous avez kiffé, grave, je vous préviens. Gzera Mishum Perot Anoshrin. C'est un décret sur les œufs à cause des fruits tombés. Là, c'est de la science-fiction, là, vous allez voir. Donc c'est quoi?
Est-ce qu'on va faire les rachis au fur et à mesure? Est-ce qu'il y a un rachi qui explique ça? Ah bah oui, moi, je comprends. Ouais, vas-y. Parce que Voilà. on avait le droit de cuire, par exemple, pendant Shabbat, par exemple. Le truc. Ouais, ouais. Mais maintenant, s'il tombe, on ne sait pas s'il va tomber ou pas pendant Shabbat. S'il tombe, on a le droit de le prendre et de le manger. Donc c'est comme l'œuf, ça veut dire qu'il n'existe pas avant Shabbat, on n'a pas le droit de le... Ah, alors ça c'est une bonne question. C'est que pourquoi on mettrait pas du mouxé là-dedans dans le fruit? Parce qu'on va voir que non, c'est pas, c'est parce qu'ici c'est même si t'as sous des arbres, il y a des fruits tombés, tu peux pas les ramasser. Voilà. Alors regardez pourquoi. Enfin, tu peux les garder après Shabbat ou après Yom Tov. Alors regardez, on fait Rashi. Tama. La raison. Non, mais je sais bien Des Betsa. Voilà. Johan est là. On commence. J'aurais mangé. Non, on commence. Voilà. Avant-dernière ligne, Rav Yosef. Oui, ça fait longtemps qu'on a commencé. C'est les deux chitotes, tu sais. Alors, Tama des Tama, c'était dans les flics, il y a toujours le gentil, le méchant. Parce qu'il aurait l'air dit. Alors, Tama des Betsa, Betarnegolet, Omedet le Achila. C'est-à-dire qu'on fait Rashi. Donc ici, Rashi en bas, j'ai dit. La raison, c'est qu'ici on parle d'un œuf, même d'un œuf, Betarnegolet, Omedet le Achila, d'une poule à manger. Donc si c'est une poule à manger, c'est d'après tout le monde, il n'y a pas de mouxé. Il n'y a pas de mouxé. Puisque la poule, elle est mangeable, on est Yom Tov, on fait la shrita, donc l'œuf est mangeable, c'est une partie de la poule. Ok. Alors quel problème? Alors, puisqu'il n'y a pas mouxé, quel problème sur cet œuf? Kedo Kimna, comme on a dit. Ou Bet Hillel qui interdit, des Asré qui interdit. Pourquoi? Mishum Perot Anoshrin, à cause des fruits tombés sous l'arbre. Oui. Minailan, qui sont tombés de l'arbre. D'accord? C'est voilà. Je vais le faire avec l'accent, je le fais pas. Shabbat, pendant Shabbat, et pareil pour Yom Tov, et que quoi? Vekasalka da'atar ashta gzerai. Et là, nous, on pense que c'est une gzera. Ça veut dire qu'on a décrété sur les œufs, ouais, parce que ça ressemble à des fruits tombés de l'arbre. Là, c'est une œuf tombée de la poule. Ça ressemble, ok? Mishum perot anoshrin, à cause des fruits tombés de l'arbre. De l'eau nachlineu, pour pas qu'on les mangeasse. De anami les perot anoshrin minailan damia sheavzo peri anosher. Parce que c'est comme un fruit qui est tombé de l'arbre, c'est un œuf qui est tombé de la poule. Yes. Nachlineu, le noun, ça veut indiquer le subjonctif ou aucun rapport? Non, je sais pas. Je préfère ne rien dire, pas dire de bêtises. Peut-être c'est le passif, le noun, je sais pas. Le noun, dit que c'est le passif. Alors ici, alors où est-ce qu'on est là dans les antisèches? On n'est pas du tout là. Voilà. Pourquoi? Parce que il faut expliquer cette histoire de fruits tombés de l'arbre là. Voilà. Voilà. Assourine. Bon, on va expliquer après, donc c'est pas grave. On continue. C'est qu'il y en a qui prennent des champignons. Hallucinogène? Non. C'est comme du café, mais C'est les chicorées ou je sais pas quoi, non? Ouais. c'est mieux que... Pour avoir la caféine dans les... Ouais. Voilà. Mais il y a la même molécule dans le thé. Ça y est, vous êtes là. Alors, Amar le Abaye. Abaye, il dit à Rav Yosef, qui était son Rav, il pose une question. Il dit, Slicha, Perot anoshrin, ta'amamai. Parce que j'allais vous expliquer, mais la Gemara, elle le fait. Les fruits qui tombent, au fait, pourquoi je peux pas ramasser une pomme sous un pommier? D'accord? Pendant Shabbat. C'est du gazelle, non? Non, là, c'est mon pommier. Ah, son pommier. Voilà. Ouais. Zop. Alors, Xéra, c'est un décret. Et c'est quoi le décret? Quel problème de ramasser une pomme sous l'arbre? Et là, vous allez être surpris. Shema, Yale, Veillitloche. Veillitloche. Shema, Yale. Peut-être qu'il va monter à l'arbre. Parce que tu commences avec une petite pomme, il y en a qu'une. Elle est délicieuse. T'en vois une autre encore plus belle là-haut. Ben mais le type, c'est un fou furieux. On est Shabbat, d'accord? On est Shabbat. Monter à l'arbre déjà, on peut pas normalement. Des rabananes, oui. Et là, lui, il ouvre.
Hein, de peur. Alors, on voit que je peux même de peur de casser des branches. Ah, ok. Ouais. Et chez Main, il y a les Veyitlosh. Veyitlosh qui va cueillir des fruits. Alors tu vas me dire, bon, évidemment, il va oublier. Hein, on va pas dire qu'il fait ça exprès. Mais il est pris dans sa cueillette, là, et là, une cerise, une autre cerise, et bah, il monte et il s'oublie. Il s'oublie, voilà. Or, c'est la melacha de Kotser. Kotser, katz, c'est coupé. Katz, en anglais, katz, ouais, Kotser. Et donc, c'est cueillir, hein, pareil sur des tomates, pareil. C'est pas pareil, alors le terme cueillir quand c'est dans la terre et quand c'est dans l'arbre. Parce qu'on avait dit les cotes. Si, c'est le même. C'est pas loquette. Ouais, non, ça c'est plus général. Ouais. C'est récolte, tu vois. Mais quand tu claques, au moment où tu prends le truc, t'es Kotser. C'est un problème de casser une branche. Bah, tu casses une branche. C'est moxé. Ouais, ouais. Tu casses une branche, non, tu élagues, là, cette fois-ci, tu élagues. Tu élagues. Quand on est jeune, on est plein. Enfin, Bah, Homer, je crois pas que tu le casses. Bah, Homer. Quoi? Bah, Homer. C'est quoi, Homer? Tu élagues, bah, Homer. Oh, arrête. Alors, pas stressé ce matin. Non. Ça, tout est vendu, tout est acheté. Ça t'achète. Igoufa Xera. Pourquoi on n'a pas le droit de casser Shabbat? Casser une branche, tu es en train de... Mais c'est-à-dire que si c'est volontaire, tu le casses. Ok, mais c'est-à-dire que si tu... Ah bah, t'as fait quelque chose de... T'as fait une mélacha, mais pas fait exprès, quoi, c'est tout. Après, si tu montes sur un arbre, tu fais Couper des branches. Ouais. Soit pour le bien de l'arbre, soit parce que tu as besoin d'une branche. Parce qu'à la base, il faut savoir que pourquoi c'est interdit de monter sur un cheval Shabbat. Ce serait sympa de faire du cheval Shabbat. Ouais, le mettre un coup de cravache. Non, c'est de peur que j'ai oublié ma cravache, ou je l'ai perdue, et je vais en passant choper une branche, la casser pour cravacher le cheval. On n'a pas le droit de casser quelque chose Shabbat si c'est pas pour manger. C'est poussé, hein. Alors, faut savoir que toujours, les raisons... T'as le droit de casser pour manger? T'as le droit de casser, par exemple, t'as le droit de déchirer un paquet de biscuits. Alors, attendez, on se disperse pas. On voit en tout cas ici que les xérotes des Rabbanan, il y a toujours une raison officielle, mais il y en a d'autres qu'on n'a pas. D'accord? Mais parce que c'est très ésotérique. Vous savez tous, une des plus sympathiques, c'est celle de l'interdiction de nager. On en parle pas dans une piscine, mais dans un lac, dans la mer, un endroit, voilà. Ou de peur de faire un radeau. On l'a fait dans Rosh Hashanah. Fabriquer. Voilà, on l'a fait. C'est promis, juré, je fais pas de radeau. Je nage super bien, j'ai pas besoin de radeau, il y a pas de radeau, il y a pas d'arbre, il y a pas rien, il y a rien. Non, c'est comme ça. Xéra, l'oploug, quand il y a Xérot, c'est comme ça. Celle qui est aussi sympathique, c'est les instruments de musique, de peur de la réparer. J'ai 50 guitares toutes accordées neuves, je peux en prendre une, elle va pas casser, et même si elle casse, j'en ai 49. Non, c'est comme ça, l'oploug. C'est sûr, parce que tu peux pas après t'amuser. Tu peux pas commencer à faire déjà les lois, c'est compliqué. Tu peux pas, le vélo aussi, bravo. Tu peux pas commencer à dire si t'en as une deuxième, si tu sais pas la réparer, si elle est neuve, si, après tu vas jouer de la flûte sur le Shabbat. Je peux plus. Voilà. Ça peut pas tenir des lois comme ça sur des millénaires avec l'exil et compagnie. Et ça se fait pas. Il y a des paramètres, il y a un cahier de charges pour faire des décrets. Et il y a une façon de faire, on peut pas, c'est pas comme ça. Et il faut savoir que toutes ces xérotes-là, même si elles sont des Rabbanan, Akadosh Baruch Hu aurait pu l'interdire, mais il a voulu que ça vienne de nous. D'accord? Et il y a toujours une allusion. Je veux, mais je peux. Il y a toujours une allusion. Je veux et je peux. Venir peux. le matin. Il y a toujours une allusion dans la Torah. D'accord? Une Asmarta. Sommaire s'appuie. Ok, on reprend donc. Donc ici, pourquoi je peux pas ramasser des pommes sous le pommier de peur que je montasse dans l'arbre et que je cassasse une branche? D'accord? Or, et ça, Goufa Xera. Et ça, c'est une Xera, c'est un décret. Et là, Ve'ana, Nikum, Ve'nixor, Xera, l'Xera. Et nous, on interdirait l'œuf, parce que, en tant que Xera des Rabbanan, parce que ça ressemble à la Xera de cueillir, de ramasser des fruits, de peur de monter et de casser la branche. J'y crois pas trop, moi. Et il y a beaucoup de rebonds là-dedans. Et ça s'appelle une Xera, l'Xera. Ça s'appelle une Xera au carré, c'est-à-dire que tu as fait un décret sur un décret. Non. C'est-à-dire que l'œuf, il n'y aurait aucun problème BSM. Alors en passant, vous remarquez que pour Rav Yosef ici, il n'y a pas la Hana de Rabat, sinon ce serait Assur Minatora.
ou au moins des Rabbanan Yom Tov. Il n'y a pas de problème de Mouxé pour lui, parce que sinon il dirait il y a Mouxé, c'est fini. Ouais, c'est déjà inclus dans Mouxé. Donc pour Rav Yosef, et on verra aussi pour d'autres, pour Rabbi Yitzhak, il n'y a pas de problème de Achana de Rabat, il n'y a pas de problème de Mouxé dans cette histoire. Le seul problème, c'est que ça ressemble à des fruits qui tombent de l'arbre, qui sont interdits Shabbat et Yom Tov. Ok? Et ça, le problème, c'est que tu es en train de me faire un décret à cause d'un décret. Or, nous, c'est marqué, d'où on sait qu'il faut faire des décrets, parce que c'est marqué qu'il faut faire une shmira. Une shmira au mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un verset, et donc il ne faut pas faire une shmira à la shmira. Il ne faut pas faire une protection de la protection. Tu fais qu'une protection, c'est tout. Ça n'existe pas, ça, alors. Non, ça n'existe pas. Zera de Xera, Zera l'Xera, ça n'existe pas. Et alors ici, apparemment, c'est ce qu'on a. Ici, je voulais vous... Voilà. C'est marqué dans Vaïkreux, c'est marqué Ushmartem et Mishmarti. Vous garderez ma garde. Voilà. Mais pas, ça veut dire quoi? Chachem, ils ont dit dans Moed Katan, ils ont dit, faites une mishmeret à ma mishmarti. Faites à ce que je vous ai demandé de garder, mettez une protection. Donc, ce qui est Minatora, mettez une protection des Rabbanan, mais ne faites pas une protection à la protection. Rajoutez pas 2 barrières. Une barrière, ça suffit. Donc, jamais 2 barrières. Oui. Okay. Où pas les manifs? Hein? Dans les manifs? Non, non, dans le casino. L'étage. L'étage? Oui, les viandes, on fait barrière de barrière. Où tu vois une barrière de barrière? Pour le poulet? Ben, c'est une seule barrière. Non, de peur que c'est pas du poulet, c'est du bœuf, c'est tout. Voilà, c'est une seule barrière. Il n'y a qu'une. Ben, non, parce que au casino, sinon. Là, on fait pour le poulet. Casino barrière. Ah. Je présente Raphaël, moi. Voilà. Parce qu'on fait une barrière pour la viande. Oui. Et sur le poulet, on fait la même barrière. Donc, ça veut dire oui, c'est poulet. Alors, quand on dit xéra, on dit atout. Atout, ça veut dire à cause de. On fait poulet, atout, 4 pattes. On fait poulet, atout, viande. C'est tout. Il n'y a qu'une xéra. C'est tout. Il n'y a qu'une xéra. Après, c'est une marque loquette. En plus, il y en a qui disait que c'était Minatora. Mais il y a une xéra. Ok. Bien tenté, Alex. Plaît-il? Non, j'ai dit bien tenté, Alex. Bien tenté, oui, bien sûr. Non, parce que déjà, sur la viande... Faut pas s'arrêter de tenter, parce que... Ouais, il ne faut pas. Alors, on y va. Ok, donc, on fait une seule xéra. On ne peut pas faire une xéra à l'exéra. La Gemara répond, Joker. Talali popette. C'est que Kula Chada Xera'i. C'est toute une xéra. Ça veut dire, c'est vrai, par exemple, voilà, le poulet, je fais attention, je mélange pas au lait, on va dire pour ceux qui disent que c'est des rabananes, à cause de la viande. Est-ce que je vais dire maintenant, je sais pas moi, un truc qui ressemble au poulet, qui ressemble lui-même à la viande, mais c'est ni du poulet ni de la viande? Canard. Non, pourquoi rigoler? C'était pas une blague. Ah bon, je croyais. Non, un canard, ça ressemble. Non, mais les oiseaux, c'est pareil, tous les oiseaux. Non, c'est pas du poule, c'est pas de la viande, quoi. Pas de la volaille. Hein? Ah oui, voilà, bravo. Si! Extra. Non, du steak de soja. Ah, ouh! Du steak de soja. Hein? Bon, alors, un steak végétal. Alors on aurait pu dire, je vais interdire, un steak végétal qui ressemble à du poulet. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Un poulet végétal. Alors je vais dire, je interdis ça à cause du poulet, que le poulet lui-même est interdit à cause de la viande. D'accord? C'est un steak végétal, je peux pas le confondre avec la viande, mais je peux le confondre avec du poulet. Alors je l'interdirai à cause du poulet qui lui-même... Ah non, là tu peux pas. D'accord? Tu peux pas. Sauf si tu considères, enfin pas nous, mais les Chachamim, que c'est englobé dans la xéra. Et ça c'est le cas ici. Kula Xeraï, ça veut dire qu'en fait, quand les Chachamim, ils ont décrété sur les fruits tombés de l'arbre, ils ont inclus dedans l'œuf de la poule. C'est pas que l'œuf, il est à cause de... Parce que si je mange un œuf, je vais en venir à ramasser des fruits en dessous. Je dis, attends, un œuf qui est tombé d'une poule, je peux le manger. Donc, une pomme qui est tombée de l'arbre, c'est pareil, je peux le manger. D'accord? Et du coup, je monte dans l'arbre. Non. Non, c'est pas que quand je fais ça, je risque de faire ça, c'est un seul décret. C'est sûr, ça? Quoi, c'est sûr? C'est la réponse. Bien que, et là c'est très amusant, ils le mettent là dans les notes. C'est pas accessible. Que je ne risque pas d'escalader la poule et de lui arracher une plume. Mais surtout que la pomme, elle est parce que accessible. toute l'histoire du fruit, c'était de monter dans l'arbre et de cueillir. Mais là, la poule, on va pas lui arracher des plumes.
Donc, où est le problème? Eh ben, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pour ça que j'appelle ça un joker. Parce que c'est vraiment... Là, on est à l'extrême de la Xéra des Rabbanan. Vraiment à l'extrême. D'ailleurs, les autres... Ça fait l'école, quoi. Voilà, exactement. Donc ça, c'était la troisième explication, c'est Rav Yosef, c'est que ça a été inclus dans les fruits qui sont sous les C'est quoi les arbres. deux premières? Comment? Alors, on a vu Rav Nachman, c'est Mouxé, pour Beth Hillel, et Rabat, c'est qu'il faut préparer. Et ici, le Shabbat a préparé pour Yom Tov, parce que l'œuf est prêt la veille, et c'est un Yom Tov après Shabbat, ça c'est Minatora. Et des Rabbanan, on a zigouillé tous les Yom Tovim, tous les œufs de Yom Il n'y Tov. a pas l'explication Kohar, elle était Ra et tout ça? Non, ça c'est inclus dans C'est tout ça. inclus. C'est des explications deuxième. dans ce qu'on a vu. Voilà. Donc Rav Nachman, 1, donc c'est Rabat, Achana de Rabat. Préparation. Faut préparer avant. Cet œuf-là a été préparé pas la semaine pour Yom Tov ou la semaine pour Shabbat, il a été préparé Shabbat pour Yom Tov. Donc ça, c'est pas bon non plus. C'est pas bon. Troisième explication, Rav Yosef, c'est un décret des Rabbanan qu'on a assimilé, qu'on a inclus dans les fruits, dans la xéra sur les fruits. Rabbi Yitzhak Amar. Bon, là, ce sera un petit peu plus Ça, c'est intelligible. pour expliquer Beth Hillel, en fait. excusez-moi. Toujours, exactement, bravo. Pas, parce que pour Beth Shammai, tout ça, ça n'existe pas. Ouais, C'est extraordinaire, hein. Non, mais tout ça pour dire C'est que énorme, hein. le fruit aussi, Ouais. il est, comment ça s'appelle Impropre à la consommation. Non, il est mouxé Quand? Pour qui? pour Beth Hillel. Pour Beth Hillel, Tout ça pour dire que le fruit il est mouxé comme l'œuf pendant Yom Tov. Et Pas forcément. non, Mouxé. là, ici, on n'est pas sur Mouxé. Là, on est sur explication, où c'est Assour des Rabbanan, de peur de monter dans l'arbre et de casser une branche. On n'est pas du tout dans Mouxé. Bah, Mais c'est une question, mais par contre, c'est une question en Youn. Mais là, on trop partirait d'infos. pour, Non, mais voilà, non, faut mais partir prendre la pour la pomme. journée. Mais pourquoi on n'est pas parti, pourquoi c'est pas, la pomme, si elle était encore dans l'arbre, avant Yom Tov, donc, c'est Elle est nolad. accessible. Non, mais C'est du nolad, elle n'était pas, hein. Mais c'est tout ça Pourquoi c'est du nolad? pour donner le statut du. Il y en a qui vont dire que c'est du nolad. Parce qu'elle est tombée de Justement, l'arbre. je veux pas rentrer dedans. Non, mais tomber de l'arbre, ça veut dire nolad? Non, nolad, c'est que elle n'était pas mangeable puisqu'elle est accrochée à l'arbre. Je vais pas la croquer sur l'arbre. Il faut que je la cueille. Ah, et l'accueillir, ça veut pas dire qu'elle est accessible. Hein? C'est pas être accessible que de l'accueillir, de Non, pouvoir elle n'est pas l'accueillir. prête, quoi. Il faut l'accueillir. Excusez-moi. Elle n'est pas prête. Quoi. Bon, après, tout est prêt. Si tu veux la poule aussi, tu peux. Non, la Charton, poule. Ah, non, tu quand un œuf peux- fait la poule, Tu peux lui ça y est, prendre je son ramasse œuf l'œuf. dedans. Tu peux, voilà, tu Non. peux. Ça y est, ça part. Mais tout ça, c'est pour donner le statut de la pomme ou de l'œuf. Ouais. Oui. On a le droit, oui ou non, de le manger. Oui. Ok. C'est déjà Et, cicatrisé. C'est bon, le- et ça va dans le sens de Beth Hillel. Oui, ici, voilà, on n'explique que Beth Hillel. Il n'y a que Beth Hillel qui est interdit. Donc tout ce qu'on est en train de dire, pour Beth Shammai, ça n'existe pas. Ok. Parce que Ça c'est veut dire, parmi- il n'y a pas Mouxé, il n'y a pas Hana de Rabat, il n'y a pas la Xéra avec les fruits. Parce que sinon, Ok. il Mais aurait donc, interdit. le statut de la poule et le statut de la pomme et de l'œuf, là, c'est interdit à cause de. Parce que c'est du mouxé ou c'est quoi? Non, c'est interdit parce que ça ressemble, Il y a trois raisons là. là, pour la troisième, là, pour Rav Yosef. Ouais, Parce que ça ressemble à un fruit qui tombait de l'arbre, Ok. qui lui est interdit. Mais on n'a pas fait ça à cause de ça, on l'a inclus dedans. Mais c'est quoi l'interdit de base? C'est quoi un risque de C'est la base? xéra qu'on a dit. C'est de casser une branche, de monter, de Ça fait casser une partie des branche. 39 travaux? Ça, c'est la Voilà. Melacha Minatora. Voilà. Casser- Et on a fait un décret, touche pas aux fruits en dessous de l'arbre, tu vas monter, tu vas casser une branche. Et dans ce décret, on inclut la ça poule. s'appelle Et on comment? a inclus la poule. Ça s'appelle casser une branche, le décret? De les 39 travaux? Les 39 travaux, oui, or je sais pas comment ça Lesquels s'appelle. C'est quoi? Lesquels? Détruire. Non. Couper, Dans lesquels c'est couper, écrit. couper des branches, couper. Peut-être que. C'est écrit comme ça. Peut-être c'est comme comme cueillir des poireaux, c'est pareil quoi. Tu Cueillir des te poireaux. sépares quelque chose qui est attaché au sol, un végétal, tu le Ah, ça vit dans la terre, tu les le poireaux. sépares. ça vient de- Peut-être, ouais, peut-être. C'est pour je ça sais sur pas. un arbre, le poireau. Non, vraiment. Je te présente Raphaël. C'est pas une blague, j'en ai pas. Poireaux, Ouais. Dans la terre. c'est des petits trucs qui poussent dans la terre comme ça. T'as jamais Ouais. fait la cueillette? Quelle cueillette. Va à Je la la mets au ferme. marché de ma vie. Tu vas à la Ouais, ferme ouais, en c'est- province, il y a des Je fermes. mange jamais de fruits. Ok. Rabbi Yitzhak, Amar, Gzera Mishum Mashkin Shezavu. Lui aussi c'est une Gzera des Rabbanan, à cause des liquides qui ont coulé des fruits aussi, pendant Shabbat ou pendant Yom Tov.
Alors là-dessus, Amar le Abaye, encore une fois Abaye, il va lui dire, excuse-moi, mais mashkin chez vous. Pourquoi si j'ai mon citron, non j'ai des raisins, c'est plus courant, j'ai des raisins bien mûrs comme ça, je les ai mis dans un pyrex pour que ce soit propre, parce que je sais que vous êtes délicat. Et là, au bout d'un moment, je vois qu'il y a du jus de raisin, parce qu'il y a des raisins qui ont coulé. Ça fait un peu de vin comme ça, parce que et j'ai envie de boire ce jus, ok? Il a coulé pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Alors là, on nous dit, c'est un sourd. Pourquoi? Ta'amamai. Pourquoi? Gzera shema yisrot. De peur qu'il les présage, sas, qui presse après. Or, on peut pas presser comme ça dans un verre. Alors, il y a l'histoire du citron, si je presse sur un aliment, alors ça fait, c'est pas la même chose, mais on va pas rentrer là-dedans parce que là, c'est une grosse tannée. Mais on peut mettre du citron sur la salade Shabbat. C'est quoi le type de fruit? Si c'est un fruit qui était fait pour faire du jus ou si c'est un fruit pour être mangé, ça c'est une première différence. Après, comme les poules, quoi. Voilà. Mais en tout cas, du citron sur une salade Shabbat, excusez-moi, juste une question comme ça. Alors nous on fait, voilà. Il y en a qui font pas, il y en a qui font pas, mais nous on fait. Voilà. Shema Yisrot, mais par contre tu peux pas dans un verre vide. Ah bon? Même dans un liquide. Voilà. Ah que ce bon? soit dans un solide. Je veux mettre du citron, je peux pas. Non. Alors il y en a, mais ça je sais pas si tout le monde fait, qui mettent du sucre au fond, qui mettent le citron sur le sucre et après ils versent le thé. Mais bon, moi, chacun il fait sa tambouille, voilà. Mais avec du jus de citron, il n'y a pas de problème. Chacun, hein? S'il y a une bouteille de jus de citron, il n'y a pas de souci. Ah oui, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est le fait de faire srita. En fait, c'est la... Alors srita. Mais dis-moi, mais même si je le presse ce fruit, allez vas-y, on le presse le raisin, on sait pas. Ça c'est une xéra, i goufa xéra, d'accord? C'est quoi la xéra? C'est dash. Ça c'est la melacha de dash. Dash à la base c'est séparer le grain de son enveloppe, de la paille et de son enveloppe, d'accord? J'ai le pis de blé. Et moi, je veux avoir un petit grain. Ouais. Ça, c'est la melacha de Dash. D'ailleurs, tiens, puisqu'il me le met dans l'anti-sèche, est-ce qu'il me met... Ouais, c'est ça. Effectivement, ce qu'on avait dit, excuse-moi, je l'ai dit vite fait au début et après, j'ai moi-même oublié. C'est kotser. Couper une branche, c'est kotser. C'est couper, c'est cueillir. D'accord? Peu importe, la branche, je vais pas la manger, mais... Même si, bon, après, là, j'ai fait pas exprès, j'en ai pas besoin et tout, mais c'est comme ça, d'accord? Je peux pas cueillir une tomate, mais j'en ai pas besoin, j'aime pas les tomates, mais c'est juste comme ça pour le kiff, non? On peut casser la branche des raisins? De quoi? de raisin. Alors si ta grappe, elle est là, oui, tu peux, oui, parce que tu manges, c'est la derrière achila, tu manges. On sépare les grappes. Ouais. Les grappes où il y a des raisins dessus. Ouais. On les arrache. Non, parce que c'est déjà cueilli, ça y est, c'est cueilli. C'est plus dans l'arbre. Ouais, c'est cueilli. C'est séparé de l'arbre. Ouais, c'est-à-dire que si je la casse comme ça dans le Shabbat, juste pour m'amuser, il y a pas de pour s'amuser, je sais pas. Ça nous arrive d'avoir... Je sais pas. Préparer, donc casse, et Pour après, s'amuser. Si c'est en mangeant, voilà, c'est pour s'amuser, je préfère... je vais pas me mouiller. Ah oui, alors, ouais. On va voir. Pour l'instant, il n'y a pas besoin. Dans une autre dimension. Pour l'instant, il n'y a pas besoin. Il est chaud, Alexandre. Sur Bexa, il est très, très chaud. Il a essayé une nouvelle année, il rigole pas, il dit, je sais pas comment on fait des pertes. Non, en fait, mais ça, je suis bête, comment on n'y a pas pensé? Mais ce n'est plus l'Alexandre qu'on a connu. Ah bah oui, il a changé de nom de famille. Un homme avant le mariage n'est pas complet, d'accord? Maintenant, il est marié, il est complet. Il est complet, ça y est. Ah oui, bon, ça c'est que le début. Moi aussi, le mariage, ça a été rapide. Attends, les enfants. Direct. Ah, Chamichement. God bless us. Non, Chamichement, j'ai un ami qui a eu son fils a failli passer Chamichement. Il a blanchi quasiment en 24 heures. C'est incroyable. J'y croyais, j'avais entendu ça déjà, mais je pensais pas que c'était possible. Le stress. Quand ça fait des cheveux blancs à la Macron. Ouais, ça allait très très vite. Quand je dis 24 heures, je sais pas, mais en quelques jours, il a... Il a une enchantation capillaire. Du feu de Dieu. Je connais des gens, ils ont eu un choc comme ça, ils ont perdu tous les poils. Ah ouais? Non. Alopécie. Il y a un choc. Alopécie. On y va. Alors, donc...
Donc c'est la mélacha de dash. Donc la mélacha de base, c'est faire dash, comme on dit en français, battre le blé, là, un truc comme ça. Ouais. Et séparer le grain de son truc. Et là, nous, on dit que quand je presse un fruit, Minatora, la Torah, alors, il faut jamais dire ça. Il faut dire Minatora, ce serait permis. Non. Non, faut pas dire ça. Parce que la Torah nous a dit d'écouter les Rabbanan. Donc, d'après la Torah aussi, c'est interdit. Simplement, il fallait que ça passe par les Rabbanan, parce que ça, c'est la Magen David, vous savez. Donc, la Magen David. Je sais pas ce que c'est la Magen David. Non, mais je sais ce que c'est, mais ah je oui, sais voilà. pas d'où ça vient. Ah ben, en fait, c'est simple. C'est le triangle du haut vers le bas, c'est Akadosh Baruch Hu vers l'homme, et du bas vers le haut, de l'homme vers Hachem. D'accord? Ça veut dire association, associate. Parce que c'est jamais écrit dans la Torah, dans les Nevi'im, nulle part, la Magen David. Non, c'est dans les trucs dans la Kabbale, voilà. Ah, donc c'est, voilà. C'est kabbalistique, Oui, oui. Je savais pas. Ok, donc, Vanan Nikum Nexor, Xera l'Exera. Or là, tu es en train de faire une Xera sur les jus de fruits, d'accord, à cause dash du blé. C'est dans les céréales. C'est pas déjà dash? Mais c'est pas Xera de Xera. C'est, en fait, soit tu tapes comme ça. Tu souffles. Tu sais, tu prends ton grain et tu tapes avec des bâtons ou tu fais passer l'âne avec une roue dessus et ça écrase et ça fait sortir le grain. Ça fait sortir le grain de l'enveloppe et après tu vannes. Après tu fais des vannes. Ça, c'est la spécialité de Raphaël. J'ai habité à Vannes. Tu lances dans le vent le mélange et donc tout ce qui est paille, tout ce qui est enveloppe, tout léger s'envole un peu plus loin et les grains ils retombent là et ça te fait un tas de grains. Voilà, donc tout ça, il y a. Voilà. Et donc, c'est séparer le grain de son enveloppe. Du son, Voilà. Le reste, ça va être du son ou de la paille. Ouais. Mais on peut pas les faire un trip. Oui. On le fait vraiment. Il y a un rave qui, avant de se plonger dans les lois de moum des animaux, il est parti 6 mois dans une ferme. Ah ouais. À l'époque de la Gemara. Vous les connaissez, on peut faire. Vraiment, on fait une sortie à Moi, la vous savez ce ferme. que je pense? À la ferme de Paris, on regarde tout ce qui est en rapport. Je pense à un truc grave. Pourquoi on n'organise pas un voyage pour les fidèles du cours du matin? Exactement. Ouais, je suis chaud, moi. On a prévu. Non, pas à la ferme. À Bali. À Las Vegas. En Thaïlande. Alors on y va. Si vous voulez, on peut tous aller à Cannes au ski cet été. J'ai l'appartement pour dormir chez mes parents. C'est à 1 heure de voiture. Oula, on a des plans là. On a des plans. Ok, on est chaud. C'est parti? Allez. C'est signé? On est chaud. Je peux pas. Bon, allez, on fonce. Igoufa Xera, encore une fois, Joker. On dit c'est une Xera globale. Quand on a fait Dash, on a inclus dedans, quand on a inclus comment ça s'appelle, on a inclus les fruits qui coulent. Ok? Donc, je répète, presser un fruit, ça c'est un décret des Rabbanan. Ok? Mais, que l'œuf, il est pressé de la poule, il sort de la poule. C'est parce que ça ressemble à du jus qui est sorti du fruit. Oui. Mais le jus qui est sorti du fruit, c'est déjà une xéra des Rabbanan. Donc tu peux pas faire une xéra parce que ça ressemble à une autre xéra. Donc tu l'inclus dans la xéra. Alors il s'était inclus dedans. Voilà. Tra xéra. Hein. Et donc c'est d'après, ça c'est après. Donc c'est la même chose que pour la branche cassée. Voilà, exactement. Donc quatrième explication à l'Isra. Mais là, on peut pas. Kula chada xéraï. C'est la poule. Non, mais le fruit tu l'as pas pressé. c'est vrai. Mais même Oui, effectivement, si ça coule tout seul. Exactement, si ça coule tout seul. Bravo. Là-dessus, maintenant la Gemara, elle va, alors vous devez pouvoir poser des questions. Quand il est sans, on trouve jamais. Très clever. C'est, maintenant la Gemara, elle aime bien. Parce que c'est quand même des Amoraïm les plus importants, les plus grands qui soient ici. D'accord? Vraiment, Rabat, il y a Abaye qui a parlé aussi, il y a Rav Nachman, il y a Rabbi Yitzhak, ça c'est à Jérusalem, il y a Rav Yosef. Donc, voilà. Donc, pourquoi que c'est-il que lui dit comme ça, lui dit comme ça, lui dit comme ça? Parce que, évidemment, nous, on est en train d'expliquer qui? Beth Hillel. Beth Hillel. Tous ces Amoraïm expliquent pourquoi Beth Hillel interdit l'œuf de la poule, Yom Tov.
Donc, mais Hillel n'est plus là. Beth Hillel, c'est-à-dire ne sont plus là. Donc, en fait, on cherche. On cherche. Alors, eux, évidemment, hein, attention, hein. Quand ils cherchent, c'est pas genre, oh, allez, hypothèse comme ça et tout. D'ailleurs, ils se gênent pas quand ils disent tikou. Vous savez, quand ils savent pas, ils disent tikou, tekou. C'est un peu une histoire en Égypte. Voilà. Ah, attends. Oui. Tekou. Un corrigime. Très enfant. On la connaît par cœur, Nathalie. En fait, Racontez l'histoire. Non, attends. Il faut raconter l'histoire. Donc, les Chachamim, tous les Chachamim de la Gemara, quand ils vont dire des choses, ils sont inspirés. Ça veut dire, c'est des facettes de la Torah. Souvent, ça va souvent se faire qu'on va garder tout la halacha finalement. Dans tel cas, on va faire ça, dans tel cas, ça. Comme on a vu que Rabat, déjà, on l'a gardé, Rav Nachman aussi, dans le Mishnah Bura, dans le Shulchan Aruch, je veux dire, il y a des conséquences, il y a des choses qui vont, ça va rester. On découpe en plusieurs avis ok. dans la halacha. Comment? On découpe en plusieurs avis dans la halacha. Exactement. Parfois, même une hypothèse qui n'a pas été retenue, mais elle va, pour notre sujet, va être retenue pour autre chose. Ah ouais. Ou même ici, plusieurs hypothèses qui sont, entre guillemets, pas compatibles. C'est ou ça. C'est pas genre et. C'est pas Mouxé, et Achana, la préparation de Rabat, et le fruit qui tombe, et le quoi, et le jus. Et le jus du fruit. C'est ou l'un ou l'autre, oui. Mais c'est des facettes de la Torah, voilà. Donc maintenant, il faut comprendre, dans la logique profonde, pourquoi chaque rave, il a choisi plutôt cette explication que celle-là. Pourquoi il a retenu celle-là et pas une autre. On va expliquer ça dans la Gemara. Parce que Rav Yosef, il connaît très bien Rabat, c'est son alter ego. Donc il sait très bien que Rabat a dit ça, lui il dit autre chose. Donc pourquoi il dit quoi, c'est l'heure? Ah voilà. Oh là 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 non là mais là, là moi, alors je retarde d'une minute moi. Non, il est 29. Hein? Il est 29. En général, Il est 29. ceux qui ferment 10 minutes avant, ils sont obligés de rester une demi-heure de plus. Ouais, c'est bon. Alors 30, voilà. Alors juste, Kuléou qui Rav Nachman lo amré. Tout de suite la Gemara va dire, ils n'ont pas dit comme Rav Nachman. Pourquoi ils n'ont pas dit comme Rav Nachman? Pourquoi? Qui Kushian, à cause de notre Kushia. Vous vous souvenez, quand on a fini Rav Nachman, on avait un petit problème. Qui se souvient du problème? Alors, le problème là, c'est pour les balaises, là. Ouais. Le problème avec Rav Nachman, c'était par rapport à Shabbat et Yom Tov. Si. C'était quoi le problème à la fin qui n'a fait que Rabat, il a dit autre chose, et que Rav Yosef a dit autre chose, et que Rabbi Yitzhak a dit autre chose, et ce qu'on dit là? C'est qu'on a fait quelque chose de plus sévère pour Yom Tov que pour Shabbat. Parce que ça dépend du moment Koharetera. où ça a été Koharetera. conçu. T'approches. C'est qu'il fallait faire quelque chose de succinct. Oui, presque. Voilà. Donc il ne fallait pas rajouter des mots. Non, on aurait dû rajouter. Parce qu'on a parlé parlé... de l'œuf et de la poule au lieu de parler que de l'œuf. On a parlé que de J'ai eu la l'œuf, réponse. il fallait dire la poule et l'œuf. On l'a fait pas, moi. Parce que tu pouvais apprendre aussi sur la poule en même temps. Raval, dommage. J'ai révisé. Voilà. Un Armée dit c'est pas grave. vrai, j'ai Bon, révisé. on s'est concentré J'ai sur revu l'œuf, le mot. c'est pas grave. Mais les autres Amorim disent non. Ah, il fallait juste rajouter elle et son œuf. Et on apprenait quelque chose de nouveau sur Beth Hillel. Donc, dommage. Le fait qu'on n'a pas fait ça, ça montre que c'est pas ça l'explication. Chazak. Je perturbe, mais je suis assis du Chazak à vous. Tout à fait.